Évoquons à présent ce contrat qui vient d'être décroché par le fleuron israélien Elbit Systems auprès du ministère de la Défense. 100 millions de dollars pour développer des capacités de guerre numérique et de défense des frontières. Un programme intitulé Tsayad, priorité évidemment au vu de la multitude de défis et de menaces. On interroge ce soir Yoaz Poizner. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes vice-président marketing de la division C4I d'Elbit Systems. Est-ce que d'abord, vous pourriez un petit peu nous expliquer ce qu'est ce concept dit Tsayad, qui est très important aujourd'hui parce qu'on parle de la 5e génération déjà, avec des capacités uniques et de pointe à l'échelle mondiale? Okay, so Tsayad is basically a program that started a little bit over Sayad 20 years est un ago. programme qui a démarré il y a un peu plus de 20 ans avec l'armée israélienne en partenariat avec le ministère israélien de la Défense et l'armée pour numériser toutes les forces armées. La première génération a commencé, je dirais, comme une petite bulle d'opération numérique des forces armées, mais sans connectivité totale entre toutes les forces. Au fil des années, au fil des générations d'AP, on a réussi à faire évoluer le système. On est passé de petites bulles à des silos d'opération, par exemple les divisions d'artillerie, de blindés, etc., jusqu'à la dernière génération qui était entièrement déployée. Dans la première guerre numérique qui était multi-domaine. Donc, première guerre numérique qui était en gros un système complet, multi-domaine, des systèmes aériens, terrestres, navals, tous connectés numériquement. L'idée, c'était que toutes les communications de toutes les forces sur le terrain, du soldat au quartier général, d'un soldat au sol, d'un drone ou d'un pilote de chasse, qu'ils aient tous la même image opérationnelle commune, qu'ils voient tous ce que les autres voient. Et ça leur permet d'opérer de manière coordonnée tous ensemble. La 5e génération, en gros, c'est la nouvelle génération du système. C'est ce nouveau contrat qu'on a reçu du ministre israélien de la Défense. Il est censé apporter des capacités améliorées, des nouvelles capacités pour le système en tenant compte des leçons qu'on a tirées des derniers conflits de la première guerre numérique. Et on a tiré beaucoup d'enseignements en collaboration avec l'armée israélienne qu'on met en œuvre pour améliorer les capacités du système, pour renforcer sa robustesse et son efficacité, et pour mettre en œuvre de nouvelles technologies comme les capacités basées sur l'IA, l'aide à la décision pour les commandants, etc. Et est-ce qu'on trouve des équivalents à travers le monde, de près ou de loin? Alors, ce système est vraiment unique dans son déploiement et dans son ampleur au sein de l'armée israélienne. Je ne connais pas d'autres systèmes qui soient entièrement déployés dans une armée à l'échelle d'une armée complète, de bout en bout. On a déployé certaines parties du système chez nos clients internationaux dans le monde, mais il n'y a pas vraiment de solution similaire à celle qu'on a avec l'armée israélienne. En tout cas, tout cela va influencer la manière justement dont Tsahal gère les défis aux frontières d'Israël. C'est ça l'enjeu, les frontières. Alors, bien sûr que je ne peux pas parler au nom de l'armée israélienne. Pour ça, il faudra demander à l'armée elle-même comment elle va fonctionner. Mais je peux expliquer un peu comment le système va améliorer ses capacités, comment ça va nous donner plus de moyens, plus de chances de survie pour les soldats. Ce qui veut dire que tout le monde pourra voir, tout le monde, partout. Comme je l'ai dit, on va avoir de l'intelligence artificielle intégrée au système, ce qui nous permettra d'accélérer les processus au sein du système, ce qui veut dire que les forces pourront manœuvrer plus vite, créer des cibles plus rapidement et en fait fermer la boucle entre le capteur et le tireur beaucoup plus vite et avec une capacité supérieure à celle dont elle dispose aujourd'hui. Coordination, technologie, infanterie, assez impressionnant. Merci beaucoup, Yoaz Poizner, d'avoir répondu à nos questions ce soir.